team, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo, une présentation de The Oracle of Awakening de Lalania Simone. Avant de vous présenter ce magnifique oracle, petite communication commerciale, on se retrouve juste après. Et aujourd'hui, je vous parle des guidances de Joanne. Elles arrivent, ces guidances, dans un joli pochon en velours noir, écrit en doré comme vous le voyez. C'est tout doux, c'est très très joli, tellement bien réalisé. Et on a cet objet qui ressemblerait presque à un calendrier avec des spirales et qui reprend en fait les cartes du Béline de Joanne. Donc vous allez retrouver dans ce petit bloc-notes à spirale les guidances de Joanne. Chaque jour une guidance avec une carte et un texte que vous pouvez donc tourner à votre guise chaque jour ou chaque soir si vous préférez laisser infuser le soir. Dans tous les cas, vous allez avoir chaque jour un message. Ça vous permet d'apprendre à la fois la signification des cartes du Béline de Joanne, ça vous permet de travailler sur votre intuition, de voir les synchronicités qui s'offrent à vous la journée avec le message que vous avez reçu. Donc un outil pratique de petite taille qu'on peut laisser sur le coin d'un bureau avec de grandes spirales, donc très facile à utiliser. Évidemment, vous avez un code TAENA20 que je vous mets ici. Et je vous invite à aller voir le site d'essencemana.fr pour plus d'infos. Me revoici, me revoilà avec The Oracle of Awakening de Lalania Simone. C'est un oracle qui avait déjà vu le jour en autopublication et aujourd'hui on peut le trouver en mass market. Voilà, donc là je vous présente la version mass market. C'est un jeu, vous allez voir, de collage, de photomontage qui est absolument magnifique. Un jeu qui va nous parler d'éveil, qui va nous parler eh bien de retrouver un peu le divin qui est en nous. Voilà, les manifestations divines de la vie. Il va nous inviter à la réflexion, il va nous inviter à la méditation. C'est une exploration de la culture humaine sous toutes ses formes. Il est infusé avec une énergie vibrante et il va effectivement nous aider à trouver ou à retrouver le potentiel infini qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Voilà, donc chaque carte c'est un portail avec des couleurs vibrantes qui vont représenter des personnes de divers horizons, diverses et variées, également des plantes, des animaux et des symboles spirituels. Il y a évidemment un guidebook qui nous explique chaque carte de façon précise. On a des inspirations, comment travailler avec l'énergie de chaque carte. Il n'y a pas de limite, les possibilités sont infinies. Donc voilà à peu près ce qui est dit au dos de la boîte. Je ne vous ai pas fait la traduction fidèle, mais j'ai pris les points les plus importants. Alors, c'est un jeu qui a été publié chez Wiser Book, comme vous le voyez ici, avec la petite clé de Hank. Ça, c'est leur petit logo. Simone. Voilà, on a le nom de famille de l'auteur ici. Et on a une très très belle boîte. Donc, je vais enlever ce qui est à l'intérieur. Comme ça, je vous montre la boîte un petit peu sous tous les plans. Voilà, on a une très très belle boîte rigide, on a le code barre ici, avec le site de l'éditeur. Voilà, très très belle boîte. La clé de l'éveil est dans ton cœur, donc à l'intérieur de chacun d'entre nous. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons des richesses intérieures qui demandent à être exploitées, je dirais. Voilà, donc des trésors en chacun d'entre nous que nous devons eh bien, trouver pour les exploiter à leur juste valeur. Donc voilà la magnifique boîte. Alors, on a un petit livret, comme je vous le disais, un livret qui est très bien fait, qui est très joli, donc assorti à la boîte. Vous allez avoir évidemment tous les copyrights, etc. Un petit message, chère famille d'âme, voilà. Chacun d'entre nous est un reflet de la manifestation divine dans un vaisseau sacré pour
une vie ou plusieurs. Nous sommes ici pour expérimenter les joies et les peines de l'existence. C'est un honneur incroyable et un périple incroyable. Nous allons commencer à nous rappeler notre infini potentiel et l'extension de nous-mêmes. Donc on a ici le sommaire. Voilà, on a une petite introduction sur le jeu, comment elle l'a créé, pourquoi elle l'a créé, comment utiliser le jeu, et on a des suggestions de tirage, donc vous pouvez les utiliser ou pas, hein, ça libre à vous. Mais voilà, on a deux explications de tirage, donc celui-ci en croix, j'aime bien ce tirage-là. Et le tirage de l'alignement intérieur aussi pour chercher à s'aligner, etc. Donc là, on a l'oracle, là on a tarot avec l'oracle ou l'oracle seulement. Si vous avez le tarot, vous pouvez travailler avec le tarot et l'oracle. Donc 3 cartes de tarot et l'oracle. Mais si vous ne l'avez pas, vous utilisez un autre tarot ou alors vous faites qu'avec l'oracle. Et on passe aux cartes. Donc chaque fois, on va avoir le nom de la carte. On va avoir une petite phrase clé quelque part avec des mots-clés. Et ensuite, une interprétation, une guidance et une affirmation. Voilà, donc c'est pareil pour toutes les cartes. Le livret est en noir et blanc, comme vous le voyez. J'ai trouvé ça un peu dommage, mais je peux comprendre que c'est une question de coût. Même si c'est une maison d'édition qui le publie. Voilà, je sais que la couleur est beaucoup plus chère que le noir et blanc, donc c'est sans doute une question de coût. Un petit mot à propos j'allais dire du créateur, de la créatrice. C'est Creator qui m'a fait dériver, mais voilà, on a un petit mot sur elle et sur ce qu'elle fait dans la vie. Donc voilà pour le livret qui est super bien fait. Il y a un montant d'informations tout à fait correct pour travailler avec cet oracle. Et pour moi, c'est un oracle avant tout intuitif de toute façon. Voilà, c'est vraiment un oracle intuitif. Alors, le dos est magnifique. J'aime beaucoup les couleurs. Ça fait comme une espèce de toile d'araignée quelque part. Donc la toile que nous tissons chaque jour de notre vie. On a une belle lune ici. Il est très lunaire, donc très féminin, je dirais quand même, ce jeu, même s'il y a des représentations masculines. Mais on est plus dans un deck assez féminin. Et on a des tranches qui sont absolument magnifiques aussi, qui sont roses, métallisées. Donc c'est très sympa, j'espère qu'elles vont durer dans le temps. Donc la qualité, on va commencer par ça, elle est top. Hein. On a des cartes touchées, pas pêche vraiment, mais qui sont quand même très bonne au toucher, très douce. Et on a un carton qui est suffisamment épais, qui revient bien en place. Donc voilà, elles sont mates. Je préfère honnêtement. J'aime bien juste ce fini brillant, un léger vernis pour faire ressortir les couleurs. Mais voilà, on est dans quelque chose de super bien fait. Et donc voilà les magnifiques images que vous allez retrouver dans cet oracle. Donc j'aime beaucoup la conception déjà des cartes, le petit bandeau avec la police d'écriture en italique pour le titre de la carte et puis des mots-clés. Donc c'est suffisant, hein, vous pouvez travailler seulement avec le jeu ou vous pouvez travailler avec le livret si vous le souhaitez, mais déjà on a quand même pas mal d'infos. Il y a beaucoup de symboliques, de couleurs, il y a tout un tas de choses qui vont nous permettre de travailler de façon intuitive assez facilement, je dirais. Alors c'est un jeu qui est en anglais, pour l'instant je ne sais pas s'il sera publié en français, donc je vous le présente en vous faisant la traduction des cartes, ou de la plupart du moins, voilà. Mais je ne sais pas pour l'instant, souvent on me pose la question et c'est vrai que je ne sais pas forcément si les jeux vont être publiés par la suite en français ou pas. Donc ici, nous avons la carte du sacré féminin. Alors, il n'est pas dans l'ordre parce que je m'en suis servie, mais ça n'a pas d'importance. Voilà, je vous le présente tel quel. Donc, féminin sacré, création, réceptivité, nourrir, se nourrir, les limites infinies. Donc, voilà, il n'y a pas de barrière, accès à l'infini potentiel,
la méditation, contemplation, paix, communication, mycélium qui est un champignon, interdépendance, support de vie, donc chacun dépend des autres en fait, c'est un peu ça. Hein. Pachamama qui est une déesse, les bénédictions de la grande mère, magnifique. La patience, paix intérieure, self-control. Pardonner, laisser aller, il est temps de lâcher prise et de guérir, hein, en quelque sorte. Laisser aller ce qui doit l'être. La gentillesse, compassion, gentillesse, souplesse. Magnifique, hein, elles sont tellement belles ces cartes. Les ancêtres, guidance, protection, leçon. Alors c'est un jeu qui peut aussi être super pour les guidances avec les ancêtres justement. Séraphin, gardien, être éveillé, pureté, ou éveilleur plutôt. Celui qui éveille, plutôt que être éveillé. Il est éveillé, mais il vous éveille aussi. Pureté, elle est magnifique cette carte. Sublime, hein, vraiment un travail qui a été fait là, qui est magnifique. Vulnérabilité, que ressens-tu? C'est une question là, c'est pas des mots-clés, c'est une question. Merveille, transcendance, révérence. Dissoudre, s'immerger dans la source avec la source, laisser aller l'identité, dissoudre ce qui doit l'être, hein, pour ne garder que ce qui a du potentiel peut-être. Les électrons, le périple médecine, ça c'est une carte de guérison à part entière. Hein. Le portail, nourrir, je vous ai pas dit tous les mots clés, mais c'est pour pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Elle est trop belle celle-là avec un beau soleil presque alchimique. Hein. Nourrir. Transformation. C'est trop beau, les couleurs sont magnifiques. Protection, bon, celle-là c'est une de mes préférées. Elle est... Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Bouclier, préservé, conservé. Elle est magnifique avec la main Fatma. Sublimissime. La joie pure, avec le colibri, c'est sublime. Il y a beaucoup de choses qui me parlent, hein, dans ce deck. L'acceptation, la vraie acceptation en fait. Pas j'accepte, oui et non, c'est j'accepte vraiment quoi. La renaissance, avec le scarabée, magnifique. Elle est sublime. Les couleurs sont magnifiques. Hein. La symbolique, tout me plaît dans ce jeu. Sublime. Respiration sacrée. Sublime là aussi. L'amour divin inconditionnel avec le cœur sacré. Je suis un temple. C'est sublime. Je suis la lumière. Encore magnifique. Shadow work. C'est trop beau. La tempête. La structure. S'abandonner. L'inconnu. C'est magnifique. Cérémonie. J'espère qu'il vous plaît aussi, vous me direz ça. Création. Téléchargement. Les downloads. Elle télécharge, vous voyez là, par le chakra couronne. Point central. Le masculin sacré, qui est juste sublime. Le repos sacré. Les eaux sacrées. Purification, nettoyage. Les rêves, rêver, rêverie.
affronter les peurs. Magnifique celle-là aussi. Hein. L'innocence et la famille, la tribu, les proches. Voilà, les proches. La carte des proches avec les petits dauphins là. Sublime. Je sais même pas, j'ai pas les mots. C'est vrai que je le trouve vraiment très particulier. Il a une énergie de dingue en fait. Ce deck, il est sublime. Vraiment, vraiment très beau. Alors, je vous propose, si ça vous dit, là tout de suite, une guidance. Hein, on va se faire un petit tirage. Alors, hop, je vais mettre la boîte là. Je pense qu'on va se faire celui-ci, l'alignement intérieur. Donc, on va prendre que l'oracle. Qu'ai-je besoin d'équilibrer en carte 1? En 2, qu'ai-je besoin d'accepter? En 3, qu'ai-je besoin de laisser aller? Et en 4, quel est le message de l'esprit? Quel message je reçois de la source, de l'esprit, de l'univers, de Dieu? C'est selon vos croyances, bien sûr. Allez, on y va. On va tirer les 4. Et puis, je vous lirai... alors, je ne vous lirai pas, mais je vous interpréterai, pardon, les messages. Je ne sais pas pourquoi j'avais mis la boîte, puisque je ne vais pas avoir assez de place si je mets la boîte. Donc, allez, ils se mélangent super facilement, comme vous le voyez. Ah, il y en a une qui a sauté, on va la garder du coup. Et nous avons 4 cartes. Donc, allez, il y en a déjà une qui a voulu se manifester. Donc, c'est la carte numéro 1. Hein. Moi, je vais les aligner, ça sera plus pratique pour moi. Allez, elle saute plus, donc on va faire comme ça. Allez, on va en tirer 3 autres. Je vais faire comme ça. 1, 2, 3, 4. C'est le plus simple. Voilà, comme ça, vous pouvez toutes les voir dans l'écran. En théorie, si je fais ça, vous allez toutes les voir. Normalement, voilà. C'est un petit tirage rapide. Donc, la carte numéro 1, c'est celle qui a sauté. On a le féminin sacré. Donc, ça, c'est qu'ai-je besoin d'équilibrer en ce moment? Le féminin sacré. Ensuite, que dois-je accepter? Eh bien, de m'abandonner. C'est en liaison avec la première. Hein. Qu'ai-je besoin de laisser aller? Beaucoup de choses là. Hein. On a le shadow work. Et enfin, le message de l'esprit. Alors, voici comment je l'interprète ce message. Donc, qu'ai-je besoin d'équilibrer? Le féminin sacré. Peut-être qu'en ce moment, notre féminin sacré, il est un petit peu en berne. Peut-être que notre masculin sacré est trop présent par rapport au féminin. Donc là, il faut équilibrer les deux polarités. C'est peut-être simplement ça. Ça peut vouloir dire aussi que les qualités associées au féminin sacré sont un petit peu en berne, qu'on n'est pas forcément bien et que du coup, il y a une perte de confiance, on se sent pas bien, on n'arrive pas à avancer, on n'est pas créative, pas créatif, etc. Donc, il faut travailler sur la part féminine de chacun d'entre nous. On a tous 2 polarités. Là, on vous dit qu'il va falloir rééquilibrer les choses et se concentrer plus sur le féminin sacré. Qu'ai-je besoin d'accepter? Eh bien, je dois accepter que je dois m'abandonner. Je dois croire en mon moi profond et supérieur surtout. Je dois croire en mon âme. Donc ça va vous aider à faire ça. Si je ne fais pas l'équilibre, le rééquilibrage, ça va être compliqué. Je dois croire en moi. Je dois croire en mon âme. Pour m'aligner et vivre pleinement ma vie, je dois vraiment m'abandonner et vraiment me concentrer sur le fait de croire en moi, avoir confiance en moi. Qu'ai-je besoin de laisser partir? De quoi dois-je me détacher? Voilà, pour un reboot un peu, hein, repartir à zéro. Alors, il y a du shadow work à faire, du travail de l'ombre. Je dois pardonner des choses ou des gens. Je dois me pardonner peut-être moi-même. Dans tous les cas, je dois être dans l'amour inconditionnel, mais pour moi-même. Là, on est sur un déséquilibre de soi. Donc, on voit bien que c'est la polarité féminine qu'il faut travailler, que je dois croire en moi
pour retrouver cette confiance en moi. Mais pour retrouver cette confiance en moi, je dois passer par cette étape-là et cette étape-là. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Si je ne fais pas le job, il ne va rien se passer. Hein. Et tout ça, ça m'emmène où? Ici. La férocité. Alors, la férocité qui est une carte qui parle de rester bien aligné à son pouvoir, en fait. Hein. Je suis dans mon pouvoir, je suis forte, ou fort, si vous êtes un homme. Mais je vais parler au féminin, parce que je suis une femme et qu'il y a surtout beaucoup de femmes qui me suivent. Je suis forte, je suis une femme avec du potentiel, avec un pouvoir, je l'affirme, je le montre, etc. Donc voilà à quoi ça va nous emmener ce travail-là. Donc on a 3 travaux, je dirais, à accomplir pour arriver à ce résultat. Je m'occupe de mon féminin sacré. Ça va me permettre de regagner confiance, de croire en moi. Je travaille sur mes ombres. Qu'est-ce que je n'ai pas pardonné? Pourquoi? Je travaille là-dessus. Je rebooste mon amour inconditionnel envers moi. Et j'arrive à reprendre le pouvoir et à avancer. Voilà pour cette magnifique guidance. Je le trouve très parlant, ce deck. Voilà les amis, j'étais ravie de faire cette vidéo. J'espère que ce jeu vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez l'oracle? Est-ce que vous avez le tarot? Voilà, qu'est-ce que vous pensez des jeux, des créations de Lalania Simone? N'hésitez pas donc à me le dire. Vous pouvez partager, mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. C'est ça qui aide aussi au référencement sur YouTube, parce que c'est vrai que c'est très difficile de plus en plus pour les créateurs de contenu d'avoir de la visibilité. Donc voilà, des petits gestes pour vous, mais qui sont très importants pour les créateurs, les créatrices comme moi. Et puis, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas fait, vous serez les bienvenus dans la team. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Bye bye.